Ce vieil homme abattait chaque jour des centaines de lapins, mais il n'en a jamais consommé aucun. Au lieu de cela, il transportait toute la viande de lapin vers un entrepôt. Plus étrange encore, chaque fois qu'il entrait dans l'entrepôt, il devait sauter 3 fois devant la porte. Ce comportement incompréhensible, le vieil homme l'a maintenu pendant un demi-siècle entier. Personne ne savait quelle créature était emprisonnée dans l'entrepôt, mais on pouvait être certain que ce qui y était enfermé n'était absolument pas un humain ordinaire. Ce jour-là, le vieil homme traitait encore des lapins, mais il fut momentanément distrait par négligence. La tête du lapin tomba directement sur le sol. Voyant cette situation, le vieil homme se pencha immédiatement pour la ramasser. Mais c'est à ce moment qu'un accident se produisit. Le vieil homme eut soudain une crise cardiaque. Il s'effondra tête la première sur le sol et mourut sur le coup. Après la mort du vieil homme, selon les règlements locaux pertinents, son entrepôt serait repris par les gestionnaires. Les gestionnaires mettraient l'entrepôt aux enchères publiques. L'enchérisseur offrant le prix le plus élevé pourrait obtenir tous les objets dans l'entrepôt. Quant à savoir s'il y avait des trésors ou des déchets à l'intérieur, tout dépendait de la chance. Dazuang, avec l'offre la plus élevée de 5 cents dollars, réussit à remporter l'entrepôt du vieil homme aux enchères. Mais le gestionnaire l'avertit que l'ancien propriétaire de cet entrepôt avait un comportement étrange. Il pourrait y avoir quelque chose d'impur à l'intérieur. Après avoir dit cela, il l'emmena voir les enregistrements de surveillance. Chaque fois avant d'entrer, le vieil homme sautait 3 fois devant la porte, puis seulement ouvrait la porte pour entrer. Après être entré, il restait très longtemps avant de ressortir. Quand il ressortait, la viande de lapin dans son sac avait déjà disparu. Et avant de partir, il sautait aussi mystérieusement 3 fois, avant de repartir rassuré. Cependant, les actions mystérieuses du vieil homme rendirent Dazuang encore plus curieux.